José. Ah non, encore une maille. Les femmes qui, comme moi, portent des bas de nylon régulièrement peuvent en acheter jusqu'à 2 ou 3 paires par semaine. C'est beaucoup d'argent, ça peut coûter jusqu'à 400 $ par année. Est-ce qu'on peut économiser en achetant des bas de nylon de meilleure qualité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en allant magasiner et heureusement, j'en ai une paire en réserve. Quand je magasine des bas de nylon, quelles questions je dois me poser tout d'abord? Avant tout, est-ce que c'est une occasion soirée ou si un bas nylon pour tous les jours pour le bureau? Et deuxièmement, si on recherche une culotte de maintien ou non. Et si on va porter avec une chaussure ouverte ou non. Qu'est-ce que je dois regarder pour avoir un bas résistant? Le denier doit être un peu plus élevé. Plus le denier est bas, plus le bas est mince. Et un autre facteur très important, c'est le lycra dans le produit. Ça existe 100% nylon, c'est-à-dire il n'y a pas de lycra, alors ça risque de descendre sur la jambe, ça va glisser. Avec le lycra, ça reste mieux sur la jambe, puis c'est plus moulant aussi. À quelle occasion vous portez des bas de nylon? Plutôt dans les soirées. Oui. Party de Noël, un truc comme ça. Dès que je me mets en jupe ou en robe, oui, je mets des bas de nylon. Le travail régulièrement, les sorties. Quand je me mets en robe, là, des fois pour le travail, des fois pour une sortie. Claudine, Katia, Amélie et Sylvie travaillent à la maison Saint-Laurent de Longueuil. Elles acceptent de se transformer en mannequin pendant quelques jours. Nous avons choisi 3 modèles pour nos 4 testeuses. Tout d'abord, le premier, un modèle assez simple, je crois. Le premier, c'est un bas assez mince, mais très bien pour tous les jours, culotte de maintien et le pied renforcé. Modèle numéro 1, bas de gamme à 7,50 $, 15 deniers, 6% de lycra. J'ai pas aimé tellement le confort, le bout du bas, il n'y avait pas de renfort. Puis en plus, la première fois que je l'ai porté, ça a fait une maille. Ah oui, première fois. Première journée. Il est plus soyeux, il est doux sur la peau. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas durable. Alors, dès qu'on les enfile, juste s'asseoir, se relever, ça fait les petites lignes. Je l'aime beaucoup. J'ai été confortable dedans pour bouger. C'était souple. Il serrait bien la jambe. Il était assez solide. Il n'y a pas eu de bris, rien, pas de maille. Vous, en tant qu'homme, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui portent des bas de nylon? Est-ce que vous trouvez ça sexy? Bien sûr que je trouve ça sexy, j'adore ça. Ça peut être suggestif comme ça peut être juste esthétique. Le deuxième modèle, maintenant? Le deuxième, c'est un 40 deniers. Alors, c'est bien pour quelqu'un qui va porter une jupe, Oui. qui ne veut pas un produit trop opaque qui couvre complètement la jambe, mais assez soyeux. Est-ce qu'il est plus résistant? Oui, de celui-ci un peu parce que le denier est plus élevé. Modèle numéro 2, milieu de gamme à 12,95 $, 40 deniers, 21% de lycra. Ben moi, le numéro 2, en fait, je l'ai adoré. Le support au bout des pieds. Moi, ça me prend ça. J'ai des orteils mangeuses de bas. Puis le confort au niveau de la culotte aussi, je l'ai adoré. Puis j'ai aucune maille. Lui, c'est un massacre, c'est une torture. Je te dis, il est difficile à mettre. C'est comme si on avait une couche de bébé entre les deux jambes, là. Et on ne peut pas les monter à la taille comme les autres, comme les premiers. Il ressemblait pas mal à un collant, finalement. Ça peut sûrement être sexy, ouais, effectivement. Tout dépendant de la personne, ça fait une plus belle galbe à la jambe la plupart du temps. Le troisième modèle, c'est vraiment un modèle de luxe qu'on décide de se payer, n'est-ce pas? C'est un produit designer. Il est 10 deniers, alors c'est un peu plus mince. Pied sandales, on peut porter ça avec une chaussure ouverte sans problème. Et au niveau de maintien, ça contrôle les cuisses et les hanches. Vous voyez, il est très serré. Oui. Ah oui. On risque pas d'étouffer, par contre? Non, il faut encore prendre la bonne taille, mais faire très attention parce que si on prend trop grand, ça risque à rouler à la cheville. Modèle numéro 3, haut de gamme à 34 $, 10 deniers, 24% de lycra. Le renfort au bout du bas est moindre que le deuxième. Puis la gaine est... Je suis étouffée complètement. C'est un peu trop... je suis pas confortable. Il n'est pas trop serré, sauf qu'il est un petit peu rude sur la peau. Puis je trouve qu'il fait un petit peu transparent. Ça fait l'effet qu'on n'a pas. Au niveau de la jambe ici, Oui. c'est trop grand, ça plisse. Ça fait des plis. Oui. Il faudrait que je le tire, je le tire. Puis Il descend tout le temps. c'est ça.
Et la gaine? Trop serré, vraiment trop serré, inconfortable. Quand tu es confortable, ça vaut la peine des fois de payer le prix, mais là, non. Je vous dirais que je ne paierais pas ce prix-là pour ce bas-là. Même si elles ont choisi la taille qui leur convient, 2 de nos 4 testeuses se sentent vraiment inconfortables dans le bas numéro 3. Et voici leur verdict final. Le premier modèle remporte 3 votes, le second 1 vote et le troisième aucun vote. Elles préfèrent le confort à la durabilité. J'ai été bien surprise, vraiment, d'être confortable dans un bas nylon, là, j'étais très, très bien surprise. Si de votre côté, vous préférez un bas plus résistant, n'oubliez pas de vérifier le nombre de deniers. Plus il est élevé, plus votre bas risque de durer. Pour le confort, regardez le pourcentage de lycra. C'est le même principe. J'aime mieux quand c'est naturel, là. Les bas de nylon, je sais pas. Même je plains les femmes qui en portent, là, il me semble que je trouverais ça agaçant, là. Je l'ai jamais essayé, mais en tout cas, c'est ce que je constate. Pour que vos bas de nylon durent le plus longtemps possible, l'idéal, c'est de les laver à la main. Mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Alors, on peut les laver à la machine au cycle délicat. Mais ce qui est important d'utiliser, c'est ce petit sac en filet dans lequel on met nos bas. Ça évitera bien des mailles. Et voilà, le tour est joué. Enfin, le printemps arrive. Vous allez sortir jouer dehors, vous allez jardiner et aussi acheter de nouveaux produits. Vous aimeriez qu'on les teste pour vous? N'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse, test.je@tva.ca.